Je suis Julien Sauvage, directeur de l'association FLAP et du festival Cabaret Vert. Cette édition 2017 était forcément une grande réussite. On pensera forcément aux têtes d'affiche, on pensera, je pense également à certains lieux de vie nouveaux ou en tout cas réaménagés qui ont plutôt bien vécu. On pourrait aussi parler des temps forts au sein de l'organisation puisque tous les soirs, l'ensemble des responsables du festival, alors que le festival bat en plein, se réunissent, on fait un tour de table de tout le monde pour avoir un peu cette vue. Après, si on parle artistique, je pense qu'un concert a été vraiment au-dessus des autres, a vraiment emballé le public et je pense forcément à Jane qui nous a fait l'honneur de venir le vendredi soir du festival pour cette deuxième journée. Le coup de cœur du directeur, alors malheureusement je profite quand même assez peu du festival, je pense que c'est vrai pour l'ensemble de la direction, donc j'ai pas pu voir le concert mais j'attendais beaucoup de The Orwells, une belle petite découverte américaine de rock comme on aime bien sur le festival. Je sais que le concert a été plutôt assez apprécié et puis c'est important pour nous de pouvoir aux côtés de certaines têtes d'affiche proposer des artistes absolument inconnus qui viennent du monde entier et puis de mettre en avant aussi des artistes régionaux et on avait fait une première tentative au sein du bar du Groin-Groin cette année avec Tequila Savate, un groupe lorrain et je pense que ça va appeler à d'autres concerts dans ce lieu. Donc un beau clin d'œil, en tout cas un bon test pour cette première fois. Une anecdote particulière, je dirais presque une édition particulière. J'ai la chance depuis quelques mois maintenant d'être jeune papa et donc ma femme était à la maternité pendant le festival, donc j'ai fait beaucoup d'allers-retours à la maternité en attendant l'heureux événement. Donc voilà, je vais vous raconter cette anecdote qui est vraiment purement personnelle mais qui de fait marquera cette 13e édition pour moi. 2018, ça va être une édition un peu particulière. On considère que le festival est stable. On va avoir le luxe, le temps de retravailler certains espaces, certains aménagements. Pour moi, la déco et la qualité d'accueil du festivalier est fondamentale. C'est l'avenir même, je pense, du Cabaret Vert. Et puis à côté de ça, on a lancé une grande concertation en interne avec l'ensemble de nos adhérents pendant un peu plus d'1 an. Aujourd'hui, il y a 300 projets qui en sont sortis, qui sont sur la table. On va donc les trier dans les mois à venir. Et je pense que d'ici le mois de juin, on va pouvoir lancer 3 à 5 nouveaux projets sur les années futures. Alors le mot de la fin, j'en donnerai même 2, âme et humain. À mon avis, c'est 2 mots qui résument plutôt assez bien ce festival très ancré localement. On mise absolument tout sur la qualité d'accueil. Il y a une énergie, une solidarité au sein de l'équipe qui est palpable, je pense, par le public. Et beaucoup d'entre nous ne serions plus sur le festival, ne dirigerions plus le festival s'il n'y avait pas, je pense, justement ce supplément d'âme qui fait que nous ne sommes pas un simple festival de diffusion culturelle.